Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 7.1. On va voir la deuxième partie de 7.1 et ici nous allons apprendre comment diviser des monombres. Quelque chose qui est très important de faire ou de s'assurer qu'on connaît comme il faut avant de continuer, c'est de savoir comment diviser les nombres décimaux. Ce que nous allons faire, on va regarder le début de la vidéo à Madame Dorsaf. Ceci, c'est en hyperlien sur le site de notre blog. Si on a ebmatneuf.weebly.com, si vous allez dans chapitre 5 et 7, trouvez les notes de cours de 7.1 où est-ce qu'on parle de la division des polynômes. Et vous pouvez cliquer sur ceci et ça vous amène à la vidéo à Madame Dorsaf. Ensemble, on va regarder comment elle fait la division de 1,1 divisé par 1 et 254 millièmes. Par la suite, vous allez faire la A, la B et la C. Pour vous assurer que vous avez la bonne réponse, vous avez bien compris, j'ai mis des réponses en bas ici. Ça fait que vous allez être capable de comparer vos réponses et vos calculs. Quelque chose qui est important de savoir et de se souvenir, lorsque nous avons vu la loi des exposants, lorsqu'on divise des puissances qui ont la même base, c'est bon de savoir pour être capable de diviser les polynômes. Nous avions vu, disons que A ici, ça représente ma variable. Si on a A à la M divisé par A à la N, ça égale à A qui est ma base ou ma variable. Et je soustrais la première puissance ou je soustrais la deuxième puissance de la première où je fais M moins N. Sous cette forme ici, une fraction, c'est une division. Et si je veux mettre ceci sous sa forme la plus simple, je fais x, j'ai 5, j'enlève 3, et ça me donne x à la 2. Ça fait des bonnes petites choses à savoir avant de continuer. Encore une fois, on va avoir les modèles. Ici, c'est censé être un carré blanc. Mais pour quelque raison, là, en tout cas, ceci, c'est un carré blanc. Je sais ici, je vois, j'ai x. Alors, ceci, ça représente 2x. Et ici, qu'est-ce qui était notre réponse d'habitude? Je vais calculer, ce sont des négatifs. C'est moins x au carré, moins x au carré, moins x au carré. Ouh, j'en ai plusieurs. Et il me manque quelque chose. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moins 10x au carré. Cette partie-ci, c'est ce que je dois trouver. C'est qu'est-ce que j'ai multiplié avec quoi pour avoir moins 10 au carré? Ou c'est moins 10 au carré divisé par 2x. Qu'est-ce que ça me donne? Je pense que ma réponse ici est négative, là. Mes x au carré sont négatifs. Et ce côté ici, je vois que mon 2x est positif. Il faut que ma multiplication ici ou ma réponse ici soit négative. Je vois ici aussi que j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est des x. Ben, il faut que ce soit des x au carré. Oui, ce sont des x que je dois mettre. Alors, là, ça va. C'est ceci que je dois ajouter. La variable x, j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ceci, j'ai moins 5x. Si je fais la multiplication, moins 5 multiplié avec 2, ça me donne moins 10. X multiplié avec x, x au carré. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour trouver c'est quoi la division, la réponse de la division. On peut le faire aussi en utilisant l'algèbre. Si j'ai moins 10, x au carré, divisé par 2x, ce que je regarde les nombres. Moins 10 divisé par 2, je sais que ça me donne moins 5. Ici, vous voyez, je l'ai mis sur cette forme ici. X au carré, ça veut dire que j'ai 2x. Ce que je peux faire, j'ai seulement besoin de biffer un x au numérateur, un x au dénominateur et il me reste x. Alors, ma réponse, c'est moins 5x. Ici,
C'est gris, alors ceci, ça représente mes XY. XY, 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 XY. J'en ai 1, 2, 3, 4, 8 XY. En bas ici, c'est 3 carreaux, alors ça représente mes X. J'en ai 1, 2, 3, 4, plus 4 X. Mais XY, c'est foncé, ça veut dire que c'est positif, sinon ça serait blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Qu'est-ce qu'il fallait avoir ici pour avoir cette réponse-là? J'ai des X, il me manque des Y. Alors, puis il faut que ça soit des Y foncés, parce que sinon, si ce sont des Y blancs, ça va être négatif. Puis notre réponse est positive, alors ça ne peut pas être. C'est 2 Y. Si je fais la même chose, mais j'utilise l'algèbre pour trouver ma réponse, j'ai trouvé les facteurs de 8 ici. J'ai 2 multiplié par 4, puis là j'ai XY, 4 multiplié par X. Je peux biffer les facteurs communs qui sont au numérateur et au dénominateur. Je peux enlever mon 4, je peux enlever mon 4, et ça me donne 2. J'ai un X au numérateur, un X au dénominateur. Je l'enlève, je peux les biffer, et il me reste Y. Au lieu de ressortir les facteurs, vous pouvez faire ceci. 8 va combien de fois dans 4? Je sais que 4, c'est un facteur de 8. 4 va une fois, 8 va 2. J'enlève X, il me reste 2 Y. Lorsque vous allez travailler, vous allez voir des choses comme ceci et vous allez dire, Madame, tu nous as pas appris ça, on ne sait pas comment faire. Tout ce qu'on fait ici, il y a des choses qu'on connaît déjà. On sait que l'air, c'est égal à la base fois la hauteur divisée par 2. Et au lieu d'avoir juste des nombres, on a des polynômes qui représentent la base et l'air. Ça fait tout ce qu'on fait. Il va falloir utiliser l'algèbre. Je vais isoler ma variable. Alors, l'air, je sais que c'est 18x au carré, parce qu'il nous le donne. La base, c'est 4x. Je les mets entre parenthèses, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et tout ceci doit être divisé par 2. Afin d'isoler ma variable, qui est ici, je vais premièrement me débarrasser du 2 qui est au dénominateur. Ceci, ça représente divisé par 2. Ça fait que je vais faire l'inverse. Je vais faire multiplier par 2. Qu'est-ce que je fais à la droite? Je dois faire à la gauche. 2 multiplié avec 18, ça donne 36. Ça va être encore des x au carré. Et maintenant, je peux biffer ceci. Égal, j'ai encore 4x multiplié avec la hauteur. Maintenant, ma variable est là, à la droite, et je veux isoler ma variable encore, mais il faut que j'enlève le 4x. C'est 4x multiplié avec la hauteur. Alors, afin d'être capable d'éliminer ou d'enlever le 4x, je vais faire l'inverse d'une multiplication, ça va être une division. Alors, je fais diviser par 4x. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Voyez-vous maintenant, ici, c'est une division de monômes. Ça fait ceci, on l'a fait, on vient de l'apprendre, mais on vient de le mettre dans une situation où est-ce qu'on a une forme géométrique. Je vais biffer. Il me reste ma hauteur qui est seule. Alors ici, je vais faire la division. 36 divisé par 4, ça me donne 9. Ici, 2 moins 1, il me reste 1x égale la hauteur. Je vais vérifier la réponse. Si la base 4x multiplié avec la hauteur qui est 9x, et je vais diviser ça par 2, ça va me donner quoi? Ici, j'ai 36x au carré.
divisé par 2. Et ça me donne 18x au carré. Alors, après la vérification, je vois que j'ai la bonne réponse. Maintenant, vous êtes prêts pour travailler le 7.1.